Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience. Audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, anch'io quando venni tra voi non mi presentai ad annunziarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla sua manifestazione, la manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage humain ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien à voir avec le langage d'une sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. When I came to you, brothers and sisters, I did not come proclaiming to you the testimony of God in lofty words or wisdom.
For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. My speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. The word of the Lord. Aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um glänzende Reden oder gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Zeugnis Gottes zu verkünden. Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stütze, sondern auf die Kraft Gottes. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois, entre vós, não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الأولى إلى كنيسة كورنثوس. وأنا أيضا لما أتيتكم أيها الإخوة لم آتكم لأبلغكم سر الله بسحر البيان أو الحكمة، فإني لم أشأ أن أعرف شيئا وأنا بينكم غير يسوع المسيح، بل يسوع المسيح المصلوب. ولم يعتمد كلامي وتبشيري على أسلوب الإقناع بالحكمة، بل على أدلة الروح والقوة، كي لا يستند إيمانكم إلى حكمة الناس بل إلى قدرة الله. كلمة الرب. Z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Tak też i ja, przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości,
lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, la domanda centrale. La question centrale que nous posons aujourd'hui, comment parler de Dieu dans notre époque? Comment communiquer l'Évangile pour arriver à sa vérité salvifique dans des cœurs souvent enfermés de nos contemporains et dans leur esprit parfois distrait par tant de lumière de la société? Jésus lui-même, nous disent les évangélistes, en annonçant le royaume de Dieu, il a dit à quoi nous pouvons comparer le royaume de Dieu? Par quelle parabole allons-nous la représenter? Comment parler de Dieu aujourd'hui? La première réponse, et nous pouvons parler de Dieu puisque Dieu a parlé avec nous. La première condition du parler de Dieu est écouter ce que Dieu lui-même a dit. Il a parlé, nous a parlé. Dieu n'est pas une hypothèse éloignée sur l'origine du monde. Ce n'est pas une intelligence mathématique très éloignée de nous. Dieu s'intéresse à nous. Dieu nous aime. Dieu est rentré personnellement dans la réalité de notre histoire, s'est autocommuniqué jusqu'à s'incarner. Dieu est une réalité de notre vie. Dieu est si grand qu'il a aussi du temps pour nous. Il s'occupe de nous. En Jésus de Nazareth, nous rencontrons le visage de Dieu qui est descendu du ciel pour s'immerger dans le monde des hommes, dans notre monde, et nous apprendre l'art de vivre, le chemin du bonheur, pour nous libérer du péché et nous rendre fils de Dieu. Jésus est venu pour nous sauver et nous montrer la bonne vie de l'Évangile. Parler de Dieu, cela veut dire tout d'abord avoir bien compris ce que nous devons donner, porter aux hommes et aux hommes et aux femmes de notre époque. Pas un Dieu abstrait, une hypothèse, mais un Dieu concret, un Dieu qui existe, qui est rentré dans l'histoire et qui est présent dans l'histoire. Le Dieu du Christ, comme réponse à la question fondamentale du pourquoi et du comment vivre. Pour cela, parler de Dieu demande de connaître Dieu et son évangile et suppose une connaissance de Dieu personnelle et une passion pour son projet de salut, sans céder à la tentation du succès, mais suivant la méthode de Dieu lui-même. La méthode de Dieu est celle de l'humilité. Dieu devient l'un d'entre nous. Et la méthode réalisée dans l'incarnation, dans la maison de Nazareth et dans la grotte de Bethléem, celle de la parabole du grain de moutarde. Il faut ne pas avoir peur de l'humilité des petits pas, avoir confiance dans le levain qui pénètre dans la pâte et petit à petit fait grandir cette pâte. En parlant de Dieu, dans l'œuvre d'évangélisation guidée par le Saint-Esprit, il est nécessaire d'une récupération, de retrouver la simplicité, revenir à l'essentiel de l'annonce. La bonne nouvelle du Dieu qui est réel et concret, Dieu qui s'intéresse à nous, Dieu amour, qui est proche de nous dans le Christ, jusqu'à la croix, et qui, dans la résurrection, nous donne espérance et nous ouvre à une vie qui n'a pas de fin, la vie éternelle, la véritable vie.
Cet exceptionnel communicateur qui fut l'apôtre Paul nous offre une leçon qui va au centre de la foi du problème de comment parler de Dieu avec une grande simplicité. Nous avons entendu la première lettre aux Corinthiens, et où il dit « Quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage humain ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. » Donc, première réalité, Paul ne parle pas d'une philosophie qu'il a développée, ne parle d'idées qu'il a trouvées ailleurs ou qu'il a inventées. Il parle d'une réalité de sa vie. Il parle du Dieu qui est rentré dans sa vie. Il parle d'un Dieu réel qui vit, qui a parlé avec lui et qui nous parle du Christ ressuscité, crucifié et ressuscité. La deuxième réalité est donc, il ne cherche pas soi-même, il ne veut pas se créer des admirateurs. Comment rentrer dans l'histoire comme chef d'une école ou de grandes connaissances? Il ne se cherche pas soi-même, il ne veut pas avoir un groupe d'admirateurs. Saint Paul annonce le Christ et veut gagner les personnes grâce à Dieu. Saint Paul parle seulement avec le désir de prêcher ce qui est rentré dans sa vie et qui est la véritable vie qu'il a conquis sur le chemin de Damas. Donc, parler de Dieu, cela veut dire laisser la place à celui qui nous révèle son visage d'amour. Cela veut dire c'est exproprier son propre ego et l'offrir au Christ, dans la conscience que ce n'est pas nous qui nous pouvons gagner les autres, mais nous devons les attendre de Dieu lui-même, invoqués par lui. Parler de Dieu naît donc de l'écoute, de notre connaissance de Dieu, qui se réalise dans la familiarité avec Dieu, dans la vie de la prière et selon les commandements. Communiquer la foi, dit pour Saint Paul, cela ne veut pas dire porter soi-même, mais dire ouvertement ce qu'il a vu et entendu dans la rencontre avec le Christ, lorsqu'il a expérimenté dans son existence, transformé par cette rencontre, et porté ce Jésus qui est présent en lui et qui est devenu la véritable orientation de sa vie, guide de sa vie, pour faire comprendre à tous que ce Dieu est nécessaire pour le monde et qu'il est décisif pour la liberté de chaque homme. L'apôtre ne se contente pas de communiquer des paroles, mais implique toute sa propre existence dans la grande œuvre de la foi. Pour parler de Dieu, il faut laisser la place, avoir confiance que c'est lui qui agit dans notre faiblesse, laisser la place à Dieu sans crainte, avec simplicité, avec joie, étant persuadé que si nous mettons Dieu au centre et pas nous, notre communication sera fructueuse. Et cela est valable aussi pour les communautés chrétiennes. Elles sont appelées à montrer l'action transformante de la grâce de Dieu en dépassant l'individualisme et les fermetures et l'égoïsme, l'indifférence, et en vivant dans les rapports quotidiens l'amour de Dieu. C'est comme ça que doivent vivre nos communautés. Nous devons faire tout notre possible pour devenir les annonciateurs du Christ et pas de nous-mêmes. À ce point, nous devons poser une question. Comment communiquer Jésus lui-même? Jésus, dans son unicité, il parle de son Père, Abba, et du royaume de Dieu avec un regard plein de compassion pour les désagréments et les difficultés de l'existence humaine. Il parle avec un grand réalisme. Et je dirais l'essentiel de l'annonce de Jésus est qui rend
transparent le monde et notre vie est pour Dieu. Il nous montre que dans le monde apparaît le visage de Dieu. Il nous montre que dans les histoires quotidiennes de notre vie, Dieu est présent. Aussi bien dans la parabole comme le grain de moutarde, ou alors dans la vie, notre vie, nous pensons à la parabole du fils prodigue, de Lazare, de toutes ces paraboles de Jésus. Des évangiles, nous voyons que Jésus s'intéresse de toute situation humaine qu'il rencontre. Il s'immerge dans la réalité des hommes et des femmes de son époque avec une confiance pleine dans l'aide de son Père et qui réellement dans ces histoires, Dieu est présent. Et si nous sommes attentifs, nous pouvons le rencontrer. Les disciples qui vivent avec Jésus, les foules qui rencontrent Jésus, voient sa réaction aux problèmes les plus différents. Ils voient comment il parle, comment il se comporte. Ils voient en lui l'action du Saint-Esprit, l'action de Dieu. En lui, il annonce et vit, se lie, s'entrelace. Jésus agit et enseigne en partant toujours d'un rapport intime avec Dieu le Père. Ce style devient une indication essentielle pour nous les chrétiens. Notre façon de vivre dans la foi et dans la charité devient parler de Dieu aujourd'hui, puisque montre avec l'existence vécue dans le Christ la crédibilité et le réalisme de ce que nous disons avec les paroles qui ne sont pas des paroles seulement, mais qui montrent la véritable réalité. En cela, nous devons être attentifs à accueillir les saints de notre époque et trouver la potentialité et les désirs, les souhaits, les obstacles que l'on rencontre dans la culture d'aujourd'hui. Tout particulièrement le désir d'authenticité, le désir à la transcendance, la sensibilité pour la sauvegarde de la création et communiquer sans crainte la réponse qui offre la foi en Dieu. L'année de la foi est une occasion pour découvrir avec le Saint-Esprit de nouveaux parcours au niveau personnel et communautaire afin que tous les lieux avec la force de l'Évangile soient force de vie et orientation de l'existence. Même de notre époque, un lieu privilégié pour parler de Dieu est la famille. La première école pour communiquer la foi aux nouvelles générations. Le Concile Vatican II parle des parents comme des premiers messagers de Dieu, appelés à redécouvrir leur mission, en prenant la responsabilité de l'éducation et ouvrant les consciences des petits à l'amour de Dieu comme un service fondamental à leur vie. Être les premiers catéchistes et maîtres de la foi pour leurs enfants. Et dans cette tâche, il est important tout d'abord l'attention. Ça veut dire savoir cueillir les occasions favorables pour introduire en famille un discours de foi et faire mûrir une réflexion critique par rapport aux conditionnements nombreux auxquels les enfants sont soumis. Cette attention des parents et aussi sensibilité pour recevoir les questions possibles concernant la religion qui sont dans l'âme des enfants. Parfois des questions évidentes, parfois des questions cachées. Ensuite, la joie. La communication de la foi doit être toujours une tonalité de joie. C'est la joie pascale qui ne cache pas la réalité de la douleur, de la souffrance, de la fatigue, des difficultés, de l'incompréhension, de la mort même, mais qui offre les critères pour interpréter le tout dans la perspective de l'espérance chrétienne. La bonne vie de l'Évangile est justement ce regard nouveau, cette capacité de voir avec les mêmes yeux de Dieu toute situation
il est important d'aider tous les membres de la famille à comprendre que la foi, ce n'est pas un poids, mais une source de joie profonde. Et percevoir l'action de Dieu, reconnaître la présence du bien qui ne fait pas de bruit, mais qui offre des orientations précieuses pour vivre bien sa propre existence. Et finalement, la capacité d'écoute et de dialogue. La famille doit être un milieu dans lequel l'on apprend à être ensemble, à recomposer les différences dans un dialogue réciproque, qui est fait d'écoute et de paroles pour se comprendre, s'aimer, pour être un signe l'un pour l'autre de l'amour miséricordieux de Dieu. Parler de Dieu donc veut dire faire comprendre par la parole et par la vie que Dieu n'est pas le concurrent de notre existence, mais plutôt il en est le garant de la grandeur de la personne humaine. Et comme ça, nous revenons au début. Parler de Dieu, c'est communiquer avec force et simplicité, qu'on la parole et qu'on la vie, ce qui est essentiel. Le Dieu du Christ, ce Dieu qui nous a montré un amour si grand, qui s'est incarné, il est mort, il est ressuscité pour nous. Ce Dieu qui nous demande de le suivre et de nous laisser transformer par son amour immense pour renouveler notre vie et nos relations. Ce Dieu qui nous a donné l'Église pour marcher ensemble et grâce à la parole et sacrements, renouveler toute la cité des hommes afin qu'elle puisse devenir la cité de Dieu. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, l'amour de Dieu pour nous est infini et éternel. Il a été répandu dans nos cœurs pour que nous le communiquions à notre tour à tous. Mais comment parler de Dieu aujourd'hui à nos contemporains? Imitons le mode d'agir de Dieu qui est entré en communication avec l'homme. Jésus est descendu du ciel pour nous enseigner l'art de vivre. En lui, nous rencontrons le visage de Dieu. Parler de Dieu exige une croissance dans la foi, une familiarité avec Jésus et son évangile, et un enfouissement dans la prière. Plus nous mettons Dieu au centre, et non pas nous-mêmes, plus notre communication de la foi sera fructueuse, malgré nos faiblesses. De même, quand Jésus annonce ce visage entre croises, de même notre manière de vivre dans la foi et dans la charité doit parler de Dieu. La famille est un lieu privilégié de transmission de la foi aux nouvelles générations. Dans un climat d'écoute, de dialogue, chaque membre doit être pour l'autre un signe de l'amour de Dieu. Parler de Dieu, c'est communiquer avec joie, avec force et avec simplicité par la parole et par la vie, ce qui est essentiel. Le Dieu de Jésus-Christ, ce Dieu incarné,
qui nous a tant aimés jusqu'à mourir et ressuscité pour nous. C'est Dieu qui nous a donné l'Église pour que nous marchions ensemble et que par sa parole et les sacrements, nous renouvelions la cité des hommes afin qu'elle devienne la cité de Dieu. Je salue cordialement les pèlerins francophones, particulièrement ceux d'Amiens. Puissiez-vous regarder les situations humaines avec les yeux même de Dieu et laissez vous renouveler votre vie et vos relations. Vous formerez alors de communautés chrétiennes exemptes d'individualisme et d'indifférence, capables de manifester à tous les hommes l'action transformante de la grâce de Dieu. Bon pèlerinage! Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. He will then impart His apostolic blessing, which He willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way His blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis for the year of faith, we now consider the question of how we are to speak about God to our contemporaries, communicating the Christian faith as a response to the deepest longings of the human heart. This means bringing the God of Jesus Christ to the men and women of our time. It means bearing quiet and humble witness each day to the core of the gospel message. This is the good news of the God who is love, who has drawn near to us in Jesus Christ, even to the cross, and who in the resurrection brings us the hope and promise of eternal life. Jesus gave us an example. By His loving concern for people's questions, struggles and needs, He leads them to the Father. In the task of bringing God to our contemporaries, families play a privileged role, for in them the life of faith is lived daily in joy, dialogue, forgiveness and love. The God of Jesus Christ has revealed our grandeur as persons redeemed by love and called in the Church to renew the city of man so that it can become the city of God. I offer cordial welcome to the members and associates of the Catholic Medical Missionary Board, with gratitude for the charitable concern for the health care needs of our brothers and sisters in developing countries. Upon all speaking pilgrims present to this audience, including the groups from Nigeria, Korea, and the United States of America, I know God's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen dem Nachfolger. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père, que vous l'avez entendu, a salué les fidèles de langue française, de langue anglaise. Et le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue allemande. Als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese möchte ich mich der Frage widmen, wie wir heute
zu unseren Mitmenschen von Gott sprechen können. Wir können davon ausgehen, dass es bei den meisten Zeitgenossen irgendwie ein Wissen um Gott gibt. Aber es besteht doch ein Dilemma zwischen diesem stillen Anspruch der göttlichen Wahrheit, der in uns da ist, und den vielfältigen Stimmen, die unsere Gesellschaft und unser tägliches Leben prägen. Von Gott sprechen heißt zunächst, sich darüber im Klaren sein, dass wir den Menschen bringen, was wir den Menschen bringen, nämlich die Antwort auf die grundsätzliche Frage, auf das Warum und auf das Wie unseres Lebens. Deswegen brauchen wir einen vertrauten Umgang mit Gott im Gebet und durch das Betrachten der Heiligen Schrift. Es braucht eine Leidenschaft für die Sache des Herrn und zugleich die Demut der kleinen Schritte. Eine Rückkehr zur Einfachheit, zum Wesentlichen der frohen Botschaft ist notwendig. Zur Tatsache, dass der Gott der Liebe uns in Jesus Christus nahe kommt, sich für uns hingibt am Kreuz und dass er uns in seiner Auferstehung Hoffnung schenkt auf ein Leben in Fülle, das kein Ende hat. Um von Gott sprechen zu können, müssen wir ihm selbst ihm Raum geben und ihm Vertrauen schenken, dass er da ist, dass er wirkt, dass er unserer Schwachheit zu Hilfe kommt. Aus dem Evangelium lernen wir, dass Christus aus dem unmittelbaren Kontakt zum Vater spricht und handelt. Und so soll entsprechend unserer kreatürlichen Bedingung auch unser Leben im Glauben und in der Liebe aus der Zwiesprache mit dem lebendigen Gott erwachsen, aus dem ständigen inneren Nahesein bei ihm. Nur wenn wir selbst ihm nahe sind, können wir andere ihm nahe bringen. Ein solches bei Gott sein mit unserem Innersten führt zu einem Einklang zwischen unserem Inneren und unserem Tun, zwischen dem, was wir sagen und der Art, wie wir leben, wie wir die Schöpfung achten. Schließlich der bevorzugte Ort für das Sprechen von Gott ist die Familie, wo alle Glieder sich in gegenseitiger Hingabe einüben müssen in das Miteinander und mit Gott und im Vertrauen ein Gespür dafür bekommen, wie Gott ist und wie er der Welt Gutes gibt. Ganz herzlich grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Gäste. Gott steht unserer menschlichen Existenz nicht fremd gegenüber. Er ist vielmehr der Grund der Würde und der Einzigartigkeit des Menschen. Wir wollen dieser Gnade als Zeugen seiner Liebe gerne entsprechen. Der Herr begleite euch alle auf seiner Pilgerfahrt mit seinem reichen Segen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de C'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père. Sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿cómo podemos hablar de Dios en nuestro tiempo? Sabemos que el amar de Dios es expansivo por su propia naturaleza. El mismo Dios, en virtud de este amor, se nos comunica en su Hijo muerto y resucitado. Recibimos la fe precisamente escuchando este anuncio. Es este amor el que nos exige salir de nosotros mismos para proclamarlo a todos. Para hablar de Dios es necesario que crezcamos cada día en el conocimiento y la intimidad con el Señor. En el anuncio del reino no debemos buscar el éxito inmediato, sino seguir su ejemplo de humildad y paciencia.
no buscarnos a nosotros mismos, sino centrarnos en lo esencial del misterio de Dios. Con el ejemplo de su vida, Jesús nos enseña a hacernos cargo de la debilidad del hombre para llevarlo hacia Dios. Nos pide que nuestra vida sea, como la suya, reflejo de una íntima unión con Dios. Así en nuestras vidas, nuestras familias, con nuestros hijos, podemos manifestar ese mismo amor de Cristo, estando atentos a cada necesidad, a los anhelos más profundos, para poder dar una respuesta de esperanza a la humanidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Bolivia y otros países latinoamericanos. Invito a todos a dar testimonio de Dios que nos ha mostrado en la muerte y resurrección de su Hijo el más grande amor. Y nos pide seguirlo y dejarnos transformar por Él. De modo que en su Iglesia, a través de la palabra y los sacramentos, podamos renovar el mundo entero. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. Gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos os que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, o anúncio que leva ao encontro com Deus Amor, revelado de modo único em Jesus crucificado, é destinado a todos, não à salvação fora de Jesus Cristo. Como podemos falar de Deus hoje? O ano da fé é ocasião de buscar novos caminhos sob a inspiração do Espírito Santo para transmitir a boa nova da salvação. Neste sentido, o primeiro passo é procurar crescer na fé, na familiaridade com Jesus e com o seu Evangelho, aprendendo da forma como Deus se comunica ao longo da história humana, sobretudo com a encarnação, através da simplicidade. É necessário retornar ao aspecto essencial do anúncio, olhando para o exemplo de Jesus. Nele, o anúncio e a vida se entrelaçam. Jesus atua e ensina, partindo sempre da sua relação íntima com Deus Pai. De fato, comunicar a fé não significa levar a si mesmo aos demais, mas transmitir publicamente a experiência do encontro com Cristo, a começar pela própria família. Este é um lugar privilegiado para falar de Deus, onde se deve procurar fazer entender que a fé não é um peso, mas uma profunda alegria que transforma a vida. Uma saudação cordial a todos os peregrinos de língua portuguesa, com votos de serem por todo ao lado de zelosos mensageiros e testemunhos da fé que vieram afirmar e consolidar neste encontro como sucessor de Pedro. Que Deus vos abençoe. Obrigado.
أيها الأب الأقدس، يسر الحجاج الناطقون باللغة العربية التعبير لكم. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe. بامتنانهم البنوي، إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. سنة الإيمان، كيفية التحدث عن الله. لا يوجد خلاص لبشريتنا إلا في إله يسوع المسيح، ففي المسيح نتقابل مع الوجه الحقيقي لله الذي نزل من السماء ليعلمنا الطريق إلى السعادة وليحررنا من الخطيئة وليجعلنا أبناء لله. إن يسوع هو الإجابة على التساؤل الجوهري المتعلق بمعنى الحياة. لهذا فإن التحدث عن الله يتطلب نموا مستمرا في الإيمان وألفة مع يسوع ومع إنجيله، ويتطلب الرجوع إلى ما هو أساسي في البشارة، أي إلى الخبر السار الخاص بإله المحبة الذي يقترب منا في يسوع الناصر حتى الصليب، والذي في القيامة وهب لنا الرجاء في الحياة الأبدية. سنة الإيمان هي فرصة لإعادة اكتشاف دور الأسرة كمدرسة أولى للإيمان، والإدراك أن الله ليس منافسا لوجودنا، بل أنه بالأحرى هو الحامي لعظمة الشخص الإنساني. فالحديث عن الله إذن يعني التبشير بقوة وبساطة عبر الكلمة والحياة بما هو ضروري، أي بإله يسوع المسيح، ذاك الإله الذي أظهر لنا محبة عظيمة للغاية حتى التجسد والموت والقيام من أجلنا. ذاك الإله الذي يطلب منا أن نتبعه وأن نترك أنفسنا ليحولنا بعظمة محبته وليجدد حياتنا وعلاقاتنا. البابا يصلي من أجل جميع الناطقين العربية ليبارك العرب جميعكم. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Potem Ojciec Święty udzieli nam swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie w kontekście Roku Wiary Ojciec Święty snuł refleksję na temat, jak w naszych czasach mówić o Bogu, jak przekazywać Ewangelię. Papież stwierdził, że mówienie o Bogu wymaga nieustannego wzrostu w wierze, zażyłości z Jezusem i Jego Ewangelią, głębokiej wiedzy o Bogu i mocnego umiłowania Jego planu zbawienia. Trzeba przy tym nie lękać się pokory małych kroków i zaufać zaczynowi, który przenika do ciasta i sprawia, że w sposób tajemniczy ono rośnie.
Pod przewodnictwem Ducha Świętego trzeba wrócić do prostoty, do tego, co w głoszeniu najważniejsze, do dobrej nowiny o Bogu miłości, który zbliża się do nas w Jezusie Chrystusie aż do krzyża i który w zmartwychwstaniu daje nam nadzieję i otwiera nas na życie, które nie ma końca, na życie wieczne. Ojciec Święty przypomniał, że także w naszych czasach uprzywilejowanym miejscem mówienia o Bogu jest rodzina. Pierwsza szkoła przekazywania wiary nowym pokoleniu. Rodzice są pierwszymi zwiastunami Boga, powołanymi do odkrycia tej swojej misji, mającymi podejmować odpowiedzialność za wychowanie, otwieranie sumienia dzieci na miłość Boga. Mówienie o Bogu oznacza uzmysłowienie słowem i życiem, że Bóg nie jest konkurentem dla naszej egzystencji, ale jest raczej jej prawdziwym zabezpieczeniem, gwarantem wielkości osoby ludzkiej. Witam polskich pielgrzymów. Je salue cordialement les pèlerins polonais. Très cher, l'année de la foi est la période de l'écoute de Dieu qui nous parle, mais aussi le temps de parler de lui et de son amour infini. Notre annonce par la parole et les œuvres de la vérité sur le désir divin de sauver tous les hommes soit un témoignage de la foi vécue personnellement. Que Dieu vous donne cette grâce et vous bénisse. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione Et l'on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades, à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Commence par un appel aujourd'hui. Le 1er décembre prochain est la journée mondiale contre le sida, par l'initiative des Nations Unies, pour rappeler l'attention sur cette maladie qui est à l'origine de millions de décès et de souffrances tragiques humaines, augmentées dans les régions les plus pauvres du monde, qui avec une grande difficulté peuvent accéder à des médicaments et des soins. Tout particulièrement, je pense au grand nombre d'enfants qui chaque année prennent cette maladie de leur propre mère, malgré les thérapies qui pourraient l'empêcher. J'encourage toutes les initiatives qui, dans le domaine de la mission ecclésiale, ont été promues pour vaincre ce fléau. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Et tout particulièrement, je salue les prêtres, les religieux, les séminaristes du diocèse de Macerata. Accompagnés par l'évêque Monseigneur Claudio Giulidori, les frères mineurs de la région de Sicile.
Que la visite auprès des tombes des apôtres soit une occasion pour un nouvel élan de foi dans vos initiatives pastorales. Je suis heureux d'accueillir les membres de la Cour des comptes de la République italienne, à l'occasion du 150e anniversaire de sa fondation, et je souhaite à cette institution de continuer ce service pour le bien commun. Je salue aussi la délégation venue de la ville de Cervia, et qui a apporté du sel. Et je m'adresse pour terminer aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Le temps de l'Avent qui va commencer soit une occasion pour vous, chers jeunes, de redécouvrir l'importance de la foi dans le Christ. Que vous aide, vous, chers malades, à affronter vos souffrances avec le regard tourné vers l'enfant Jésus, que fasse grandir chez vous, chers jeunes mariés, le sens de la présence de Dieu dans votre nouvelle famille. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de samedi prochain à partir de 17h30. Vous pouvez suivre en direct de Rome les vêpres avec les étudiants des universités romaines. Merci de votre fidélité. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV et SAT 2000 pour ces images. Je vous souhaite quant à moi une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.